Tout de suite, on accueille notre entreprise du jour. Il s'agit de Katana Group, le spécialiste de la navigation de plaisance haut de gamme. Alors que se tient à Paris le salon nautique, son PDG est avec nous, Olivier Poncin. Bonjour. Bonjour. Un mot tout d'abord de votre positionnement sur le marché de la navigation de plaisance. Parlez-nous de votre offre. Alors, Katana offre deux types de bateaux. Un bateau traditionnel chez nous, qui est un bateau de voyage, un bateau connu pour ses performances, qui est la gamme Katana. Et depuis 3 ans, nous avons lancé une gamme plus grand public, destinée au marché, je dirais, plus large, et notamment celui de la location, avec une marque qui s'appelle Bali, et pour laquelle nous fabriquons des bateaux pour la 3e année consécutive. Très bien. Vous venez de présenter vos résultats annuels, Katana qui renoue avec les bénéfices, je crois, sur l'exercice là qui vient de s'achever. Comment ça s'explique? Alors, on vient d'achever une période de forte croissance pendant 3 ans, où le chiffre d'affaires des bateaux neufs a doublé, ce qui nous a permis de renouer en effet avec une CAF significativement positive. Et j'ai envie de dire que tout va plutôt bien, puisque nous avons parallèlement diminué notre dette. Nous sommes quasiment plus endettés. Nous avons un gearing de 11%, avec moins de 2 millions d'euros de dette, pour 3,8 millions de CAF cette année. Et nous prévoyons cette année une augmentation nouvelle d'activité de l'ordre de 35%, puisque au terme de 3 mois d'exercice, nous avions un carnet de commandes qui était double par rapport à celui de l'an passé. Ce qui laisse augurer donc une croissance de 35% et bien évidemment une croissance très importante du résultat, puisque une fois qu'on a dépassé le point mort, comme vous le savez, les choses sont plus faciles. Très bien. L'effet marquant de 2017, je crois que vous êtes renforcé sur le plan industriel, vous avez pris une participation aussi dans un chantier naval en Tunisie, c'est ça? Absolument. Alors, cette année, nous allons construire 100 bateaux, ce qui nécessite de disposer de moyens supplémentaires. Et nous avons donc, grosso modo, une répartition en trois sites de notre production. Environ 80% sont fabriqués en France, dans l'Hexagone. Quelle région? Vous êtes basé où? Alors, nous sommes à Perpignan, à côté de Perpignan, à Cagnan-Roussillon. Qui représente à peu près 45% de l'activité. Nous avons un sous-traitant historique à La Rochelle qui représente à peu près 30%. Et puis nous avons un partenariat que nous avons voulu renforcer cette année, depuis le mois d'août dernier, avec un chantier tunisien qui fabrique à peu près un bateau sur 5 et qui représente l'offre que nous proposons au marché de la location, puisque vous savez que les catamarans grand public sont très prisés par la location, puisque les locataires adorent ce type d'unité pour passer leurs vacances. 100 bateaux à construire sur quoi? Peut-être pas sur quelques années, les années qui viennent là, vous allez étaler ça sur combien de temps? Non, 100 bateaux, c'est la production de cette année. Ah oui, qui est le mix Katana et Bali. 100 bateaux par an. D'accord. Avec une perspective d'en faire 125 ou 130 l'an prochain, ce qui a nécessité pour nous des investissements productifs, beaucoup de renforcement de nos moyens. Nos usines passeront à partir de septembre prochain toutes en 2.8, ce qui veut dire que nous allons augmenter l'occupation de nos usines, ce qui est pas toujours fréquent dans la plaisance, même si je sais que beaucoup s'en étonnent, mais nous avons un métier plutôt artisanal. Et donc pour répondre à la demande qui est très forte, et je répète que nous avons une augmentation cette année encore de 35%. Pour vous donner un chiffre, si vous voulez, nous avons doublé le chiffre d'affaires depuis 3 ans et nous le doublerons à nouveau dans les 3 ans qui viennent. D'accord. Là, vous êtes à 43 millions et vous allez passer à 80, 90, c'est votre Voilà, c'est notre objectif. C'est notre objectif, sans trop pousser les murs, puisque nous considérons que les investissements sont déjà derrière nous. Et cette performance, si vous voulez, commerciale, elle tient en fait à l'innovation que nous avons apportée dans nos bateaux, avec les Bali et historiquement les Katana, bien sûr. Le modèle Bali. Le modèle Bali, absolument. Ouais. Nous avons vraiment apporté un peu d'air frais, si vous voulez, sur le marché. Nous avons rompu certains codes et nous sommes salués pour l'innovation de ces bateaux. C'est-à-dire, c'est pas pour rien que nous avons obtenu en 3 ans 3 fois le titre de bateau de l'année. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ce surcroît d'activité? Il y a des zones géographiques en particulier où la demande est plus forte? Alors, il y a un mouvement... Votre clientèle est européenne, hein? Non, pas forcément. Nous vendons des bateaux dans le monde entier. Dans le monde entier? Oui, absolument. Mais le marché, si vous voulez, aujourd'hui de la location est très porteur. Beaucoup de gens préfèrent louer des bateaux plutôt que de les acheter. Et les bateaux catamarans de grand public, si vous voulez, sont grosso modo achetés par des sociétés de charter, de location de bateaux, à peu près à 2/3. C'est une norme de la profession, quelle que soit la taille du constructeur, plus ou moins
2/3 des bateaux sont vendus au marché de la location. Donc aujourd'hui, il y a un mouvement de fond. Ces bateaux catamarans sont de plus en plus reconnus pour le marché de la location et nécessairement, il en découle une demande accrue. Qu'est-ce que vous attendez du salon nautique qui se tient actuellement? Vous avez toujours des commandes, un surcroît de commandes nous avons aujourd'hui, si vous voulez, vendu tous les bateaux que nous pouvons. La centaine de bateaux que nous pouvons produire sont déjà en carnet de commandes après seulement 3 mois de début d'exercice. D'accord. Donc aujourd'hui, nous commençons à vendre les bateaux pour l'exercice prochain. Donc nous avons des contacts, des particuliers, des sociétés de charter qui viennent nous demander quelles sont nos possibilités pour l'an prochain. Et c'est vrai que nous commençons à remplir notre carnet de commandes pour l'année prochaine. D'autres acteurs de votre secteur disent bénéficier entre guillemets de la demande là, qui est en train de se faire pour le remplacement de tous les navires qui ont été détruits pendant l'ouragan à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin. Est-ce que vous aussi, ça se traduit par un surcroît d'activité? Alors, à ce jour, non, puisque beaucoup de sociétés sont en phase d'indemnisation par leur compagnie d'assurance, donc c'est en train de se décanter. Mais vous savez, il y avait tellement de bateaux à expertiser que les compagnies d'assurance ont besoin d'un peu de temps, les experts ont besoin d'un peu de temps pour rendre leur rapport. On va dire que la profession est à peu près dans l'incapacité à répondre à la demande à court terme de ces opérateurs de location, et je dirais que ça devrait logiquement impacter l'ensemble de la corporation pour l'exercice prochain. Qu'est-ce que vous avez comme nouveauté dans les cartons là, pour 2018 un modèle Bali amélioré? Alors nous avons deux modèles. Ouais. Un navire amiral de la gamme Bali qui s'appelle le Bali 5.4 et qui est un bateau qui va, je pense, décoiffer et qui, je pense, a déjà trouvé son marché puisque toute la production pour la première année est d'ores et déjà vendue. Ça va être quoi? Ça va être un mix de luxe, de technologie? Alors, ce sont des bateaux qu'on essaye de faire avec le plus de finition possible, clairement. Mais surtout, c'est un bateau qui va bénéficier pour sa longueur d'un volume absolument inconnu jusqu'à présent, et je pense que le bateau va être publicité. Et puis nous avons également un nouveau Katana qui va démarrer au niveau développement cette année pour pouvoir le présenter l'année prochaine. On va regarder ce que ça donne boursièrement parlant. Katana, voilà, si mon graphique veut bien s'afficher. S'il ne s'affiche pas ce graphique, on constate que depuis quelques mois, l'action repart à la hausse, mais sur l'historique, je crois que votre titre a été introduit en 2005, je crois. Donc on voit là l'année 2017, on voit vraiment qu'il y a un pic au niveau du cours, certainement toutes les bonnes nouvelles que vous avez annoncées. Mais si on remonte un petit peu plus dans le temps, on voit bien entendu que le titre vient de très haut. Est-ce que vous pouvez nous dire que voilà, ce petit pic là, ça veut dire que les actionnaires ont fini de manger leur pain noir d'une certaine façon? Alors, je le pense. Bon, le titre a été multiplié, la valeur du titre a été multipliée par 5 en un an. C'est déjà un premier signe. Deuxièmement, nous avons retrouvé un niveau de CAF acceptable, je dirais, sur l'exercice. Le CAF de quoi? C'est la trésorerie? C'est la capacité d'autofinancement d'entreprise qui avoisine les 4 millions d'euros. Et nous savions, lorsque nous avons lancé la gamme Bali, que nous aurions 2 années de lancement qui, d'un point de vue comptable, serait difficile, compliqué, puisqu'il faut réorganiser l'entreprise, lancer les frais de financer les frais de lancement, etc. Donc ce sont des dépenses élevées. Tous les gens qui sont confrontés à cette problématique le savent. Et aujourd'hui, nous avons donc dépassé le point mort et nous savons que les croissances à venir dans les 3 prochaines années vont permettre à l'entreprise de devenir vraiment une entreprise performante sur le plan du résultat, et nous savons que les actionnaires recevront le fruit de leur patience. C'est vrai que nous avons eu cette crise phénoménale. Ouais. Vous êtes revenu au niveau d'avant 2008 ou Alors, Katana, oui. La profession, pas intégralement. Il y a certains vecteurs de la profession qui marchent bien. Les bateaux moteurs se portent bien, les catamarans se portent bien. Les monocoques à voile, c'est un peu plus difficile, d'après ce que j'entends de mes confrères qui en fabriquent. Mais ce que je veux dire, c'est que cette crise de 2007-2008, si vous voulez, qui a été vraiment très compliquée à gérer pour les entreprises, c'est un secteur qui avait perdu 50% de son chiffre d'affaires. Donc les catamarans ont continué à progresser. Aujourd'hui, nous dépassons le niveau d'avant la crise, à peu près d'une trentaine de pourcents, ce qui représente 3
3% de hausse pendant les 10 dernières années. Et je pense que nos actionnaires sont récompensés de la patience dont ils ont fait preuve. En tout cas, on rappelle votre objectif de doubler votre chiffre d'affaires à horizon quoi 3 ans, c'est ça ? À horizon 3 ans, y compris cet exercice-là, et plus qu'un doublement, certainement un triplement du résultat. Très bien, merci beaucoup Olivier Ponsin d'avoir été avec nous ce matin, PDG de Catana Group.